en forme et prêt à en découdre. 30 000 km en solitaire. Est-ce que les marins sont prêts à affronter ce tour du monde? Je vais vous épater. Ouais, j'ai carrément hyper bien dormi. Voilà à quoi ça ressemble, fin de journée, au large de... on arrive dans le rail des cargos. Il fallait barrer beaucoup au départ, c'était compliqué, parce que les bateaux étaient complètement devant, très instables pourtant. Direction le sud, au portant. Alors on est tous un peu groupés et les communications sont plutôt pas mal pour commencer. Et là on distingue Banque Populaire. Et juste sous mon vent, sonnez-vous. Il vole. Conditions plus clémentes ce soir. Vu l'engagement de tout le monde cette nuit, ça nous promet un sacré match autour de la planète. C'était incroyable. Ça y est, il fait beau. Vert, c'est bien, on est dans le match. Banque Pop vient d'empanner et on est en tête. Donc, tout le monde est hyper groupé, c'est chouette. Super content de ce départ. Et maintenant, voilà, route vers l'Espagne. Alors, on parle de quoi? On a vécu un départ extraordinaire qui était à la fois l'aboutissement d'un marathon pour toute l'équipe, beaucoup d'émotions pour Tom et pour l'équipe. Je lui ai envoyé les photos après du départ et je pense que lui aussi il était ému de voir son bateau voler en sortie de rade comme ça, c'était assez chouette. Voilà, et l'actualité, on va dire, plus pressante, c'est celle du front qui vont passer cette nuit. C'est aussi le premier test pour les bateaux. Pas belle la vie! Bon, il manque du vent et on attend un peu de vent pour les prochaines heures et repartir à fond vers la première dépression, la première un peu tempête de ce tour du monde. On vit avec Tom Laperche. On envoie des messages, enfin on s'envoie des messages ou il nous envoie des messages sur Telegram quand il le souhaite et on le répond également quand on le souhaite. Donc on est connecté avec Tom 24/24 quoi. Voilà. Ouais, écoute, il est en tête de l'Arkea Ultime Challenge. Moins d'une semaine après avoir remis notre bateau à l'eau, après un départ et des conditions de départ extraordinaires. Donc évidemment qu'il est heureux, qu'il est au top et qu'il est, je pense, très très content d'être là, même si dans les 12 heures qui viennent, il va se faire un peu secouer. Je pense qu'il est là où il avait envie d'être, tout simplement. J'imagine qu'on prend que les chambres du haut. Lors de ce routage, on va être 3, enfermés dans la maison pendant 45-50 jours. La communication avec le bateau, c'est quelque chose d'assez compliqué. Charles sera très fatigué à un certain moment, donc il faut bien vérifier que l'information soit passée. On est déjà dans le rythme, on commence à faire des simulations pour pas être surpris. Petit reaching, on va chercher un gros front là, avec un peu de vent dedans et un peu de mer. Pas le point demain parce que la nuit va être agitée. Quand on a vu cette grosse dépression voilà, se former et puis qu'on a su que finalement la flotte n'allait pas pouvoir l'éviter, on dit tiens ça va être peut-être le début des premiers incidents à bord. Il y a vraiment de la grosse mer, quasiment 5 mètres de houle.
Très mouvementé, passage de front. Une nuit très compliquée. Cette nuit, c'était bien agité. Forcément, beaucoup de vent. Des rafales à plus de 45 nœuds. Des rafales à 50 nœuds. Des éclairs, de l'orage. Des grosses vagues, de la pluie, des éclairs. Des orages, de la grosse pluie. Énormément de manœuvres cette nuit. On n'a jamais fait autant en aussi peu de temps. Finalement, ça s'est bien passé. Ça n'a pas duré trop longtemps. Ça a été assez violent. Non, on n'a pas d'image. C'est dommage, on n'a pas d'image. On aurait bien aimé avoir des images. Le passage du front était quand même assez dur. C'était d'autant plus dur que, en fait, on s'est fait décrocher juste avant sur une connerie de bâche plastique là. Et collectivement, on l'a pas vu. Enfin, on l'a vu, mais on arrivait à trouver des mauvaises raisons qui expliquaient le delta de vitesse. On avait réussi presque à se convaincre que le vent mesuré en tête de mât, c'était pas forcément celui qu'il avait dans ses voiles. J'ai un petit souci. J'ai chopé une bâche dans la dérive. Elle était là depuis quelques temps parce que je trouvais que la vitesse du bateau était bizarre. Et j'avais regardé, mais elle était assez bien discrète, cachée dans la dérive. Et j'ai dû perdre 50 000 comme ça. Puis au bout d'un moment, ça a quand même vraiment gavé. Du coup, il a fait une marche arrière et là, il a vu une grosse bâche plastique sortir de la dérive. C'est plutôt une bonne chose, et la vitesse du bateau est repartie. Quand tu prenais les courbes, là, avant-après, t'avais 10 nœuds d'écart, quoi. On passait de 24 nœuds à 34 nœuds, quoi. Il les avait à l'AIS jusqu'aux Canaries, quoi. Donc quand le fait de perdre ça et de savoir qu'une fois que c'est perdu, il y a peu de chances de les retrouver, ça l'a bien saoulé. Puis après, c'est comme d'hab, c'est la règle numéro 1 solo, quand ça va mal, tu vas dormir. Pas de merde à part ça? Rien qui ne ralentisse le bateau. Petit truc du quotidien, mais aucun souci qui impacte la performance du bateau. Rose. Et c'est trop beau. Ça fait plaisir. Ambiance tropique. Sort dehors, c'est trop chaud. Les derniers fruits et avocats. Enfin, les derniers avocats. Bon, petite vidéo, je vous fais de l'intérieur aujourd'hui parce que 45 nœuds d'apparent dehors, donc bon, c'est chouette, c'est parti, on vient de passer l'équateur. Voilà, premier réveil dans l'hémisphère sud. Bientôt la délivrance avant l'Alizé brésilien, et puis après on va continuer à scruter quelle dépression va nous amener un train de vitesse élevée au cap de Bonne-Espérance. Voilà, étape par étape. Voilà, c'est beau. Hein. Ça fait déjà une semaine qu'on est parti de Brest. Je sais pas pour vous, mais il y a des semaines, j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses que d'autres. Une descente de l'Atlantique très atypique. On est passé dans l'hémisphère sud. On a basculé. Ça y est, on est dans le sud. Voilà, le petit est tant attendu. À ce moment-là, on s'éloigne. On s'en va un peu. Ça n'a pas été facile cette première semaine de course pour moi et le bateau, on a eu quelques petits soucis techniques. On n'oublie pas la tradition, on va traquer avec Neptune pour jurer un peu les mauvaises ondes. On a la chance de d'avoir un taux de rafraîchissement sur notre cartographie qui est supérieur, j'allais dire, à la cartographie publique. On a vu assez rapidement que Banque Populaire effectivement avait certainement un petit problème à bord. Il commençait à avoir un petit peu moins de vitesse, qu'il était un peu moins facile, qu'il commençait à accumuler du retard. On a attendu plusieurs fois la perche à Armel et à l'équipe. On n'a pas eu de retour, ils nous ont dit oui, on a quelques petits soucis, mais ça y est, c'est résolu, ou c'est en cours de résolution. Et puis au final, ils nous ont fait une demande officielle d'escale technique à Récif. S'il fallait s'arrêter là, en plus la route, les routages, il faut, tu vois, ça passe à Récif, quoi. Tu vois, t'es vraiment sur la route.
On a rencontré un souci sur le Génaker, c'était le vendredi 12. Nous, on a un peu réfléchi en interne ici, on a identifié un lieu d'escale qui pouvait être Récif, sans savoir si on s'arrêtait encore. On a échangé avec Armel quand il s'est réveillé, il nous a dit que lui, il ne sentait pas de partir dans le sud avec ce balcon qui n'était plus là, avec le système d'amure de Génaker à l'étrave du bateau, qu'il fallait aller repasser, même si ça, il imaginait pouvoir le faire. Donc là, on a pris la décision de s'arrêter à Récif. On n'avait pas du tout de contact à ce moment-là à Récif et on a commencé à lancer notre réseau. Et sur place, on a trouvé un excellent contact avec le président de la fédération locale de voile, le club local également. Des gens formidables qui n'ont pas arrêté de nous aider. Après, l'opération s'est très bien déroulée. Le balcon à réparer, on savait exactement ce qu'on avait à faire. C'est notre fournisseur Lorientais, tout ce qui est un peu métallique, balcon, chandelier, tout ça qui nous a fait le balcon. Il était prêt à 14 h le vendredi. Alors, on avait un balcon en kit qu'il fallait monter sur place, mais c'est assez extra de voir la chaîne de solidarité qui se met en place quand il y a des événements comme ça. C'est incroyable de voir la bonne volonté de tout le monde. Merde. Donc finalement, plus de peur que de mal. Ouais. Merde à toi. On apprend toujours comme ça. Allez, petit bonsoir. Merci. Allez, à tout de suite sur l'eau. Où ils sont? Mais ils sont, on va dire, sur la latitude de Cape Town, de l'Afrique du Sud, et sur la longitude de Cap-Verde, donc au milieu de l'Atlantique Sud. Comment vous allez faire pour les rattraper? Alors là, mais déjà c'est clair que ça va pas se passer dans l'Atlantique, parce qu'on n'est pas dans le même wagon. Et voilà, monsieur la perche. Jour 11, 12, je sais plus. Ce matin, petit croisement avec SVR. J'ai envoyé une vidéo, on verra ce que ça donne. Voilà, sinon il fait encore... il fait très beau, mais les couleurs changent. Ça sent le froid. On est pas 34 sud, donc on approche des 40e. 15-20 nœuds de vent, mer plate, enfin une légère houle, et ça va vite, c'est top. Et malgré ça, en fait, quand on regarde les vitesses des autres, tu te dis merde, on joue carrément pas dans la même catégorie. Avec ces bateaux-là, quand tu es devant, tu n'es jamais tranquille. Et quand tu es derrière, tu n'as jamais de raison de perdre l'espoir. C'est un tour du monde. Il y a des écarts en effet qui sont assez importants, mais il reste tellement à faire. On est toujours pas très loin de Gitana, donc il y a du match. On regarde ce qui se passe. Et puis les autres un peu plus loin, mais non, tout se passe bien, c'est bien là. C'est beau, regardez. Il suffit juste que la météo fasse que les premiers bateaux soient bloqués et ralentis quelques jours, et Armel il peut venir recoller. La route est tellement longue, tellement belle, tellement intense. Là il y a eu une escale, on n'est jamais à l'abri d'en avoir d'autres plus tard, on croise les doigts évidemment, on le souhaite pas, mais faut peut-être mieux s'arrêter en premier qu'en dernier, si on s'arrête tous. Coup de téléphone vers 6h moins le 10, quelque chose comme ça, de Cécile Andrieux, donc team manager de SVR Lazartigue. On m'a annoncé que Tom avait tapé assez violemment en mer. Ouais, c'est plus la même course. C'est celui qui casse pas, quoi. Là où je t'envoie d'aller au cap. Ah, en fait, il peut y aller assez facilement. Une fois qu'il se fait doubler par le front, il est plein cul. C'est plutôt pas mal. Mais là, pour l'instant, il est peut-être plein cul justement pour pas forcer sur la voie d'eau et il attend que le front le dépasse ou je sais pas. Il fait une course de malade, le Tom. C'est mal payé. Hein. Et tout de suite un fracas énorme. Du coup il y a énormément d'eau qui rentre dans la cour centrale. En une fraction de seconde, tu as toutes les alarmes qui sonnent et j'arrive à aller voir sur le pont, comprendre que la dérive elle est
incliné dans le puits et dans une position qui est anormale. À ce moment-là, une fois que j'avais un peu le diagnostic et que je voyais que ça allait pas forcément aller plus loin et que j'étais abattu, j'ai explosé. J'ai hurlé comme rarement j'ai hurlé dans ma vie, je pense. Tellement dégoûté que ça arrive comme ça, en une fraction de seconde, il y a tout qui s'écroule. Et c'est hyper dur. J'ai jamais vécu un truc aussi dur dans ma vie.